Bonjour à tous, bonjour à tous nos amis, bonjour aux frères et sœurs, à tous nos parents. Que la grâce de Dieu nous localise partout où nous sommes. Nous sommes de retour pour nos directs. Et cet après-midi, c'est une grâce particulière pour nous d'être connectés. C'est une joie pour moi aussi de vous retrouver. Ça n'a pas été facile, voilà, mais Dieu sait ce qu'il fait. Il a permis cette occasion-là pour que nous puissions nous exprimer sur des sujets concernant encore son royaume. Voilà, que veuillez vous connecter. Nous allons passer à un enseignement tout à l'heure. Voilà, et je sais que ça va vous faire du bien. Je sais que chacun recevra ce qu'il faut pour son édification. Notre Dieu, notre Seigneur ne fait rien au hasard. S'il a bien voulu que nous soyons connectés, nous soyons actuellement ensemble, c'est pour un but. Voilà, donc ce but, nous allons l'atteindre ensemble. Donc veuillez vous connecter et que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. Merci, à tout à l'heure. On reste connecté. On se connecte. On se connecte, merci de vous connecter. Merci de vous connecter. Merci de vous connecter. Pour tous ceux qui sont en ligne, veuillez partager, que nous soyons nombreux à être connectés pour suivre ce direct qui va nous faire du bien. Je disais tantôt que nous avons renoué avec les directs. Voilà. C'est pour nous un réel plaisir d'être avec vous. Et à partir de ce direct, Dieu va faire quelque chose de particulier dans la vie de chacun de nous. Notre Seigneur se saisit de toutes les occasions pour parler à ses enfants. Et voilà, il se saisit de toutes les occasions pour parler à ses enfants. Ok, pour le direct de ce jour, nous allons parler d'un thème très important. Et par la grâce de Dieu, je sais que le Seigneur vous communiquera ce qu'il a pour vous. Et pour chacun de nous, pour moi-même aussi également. Voilà, parce que autant que quand le Seigneur parle, le message est partagé. Voilà, le message appartient à chacun. Et c'est ensemble que nous recevons et c'est ensemble que nous sommes bénis. C'est pourquoi je voudrais inviter tout un chacun à suivre. Je disais tantôt que nous avons renoué avec les directs. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème, nous avons tenu sur un thème concernant la séparation. Et même, pour ce soir, ça dépendra de la grâce du Seigneur, ce que le Seigneur disposera. Nous parlerons encore du Seigneur Jésus-Christ de lui-même. Voilà, c'est pas prétentieux de parler de lui. On ne peut pas le connaître entièrement, mais pour ce qui nous permet de connaître de lui, nous allons le dire. Et c'est tout à fait normal que nous le disions parce que les réseaux sociaux sont aujourd'hui remplis de personnes qui sont en train de donner des messages, des annonces sur notre Seigneur Jésus. J'ai vu récemment une publication qui parlait de ce que Jésus n'a pas été tué à la croix, il serait mort, qu'il avait son tombeau passé par là. Et quand c'est comme ça, les esprits faibles qui reçoivent ces messages ne sont pas en train de comprendre. Et quand nous prêchons, que nous donnons les messages, les gens se disent que ce sont des messages erronés.
Donc si nous aussi chrétiens qui détenons la vérité et qui avons la possibilité de venir sur les réseaux pour venir dévoiler cette vérité, si nous ne le faisons pas, que nous sommes assis, il va sans dire que le mauvais va prendre le dessus. Voilà. Donc l'inaction des hommes de bien parfois donne la possibilité aux hommes de mal de pouvoir œuvrer pour asseoir leur autorité. Voilà, donc cet après-midi particulièrement, le thème sur lequel nous allons nous entretenir, c'est toutes les séparations ne sont pas diaboliques. Toutes les séparations ne sont pas diaboliques. Pourquoi ce thème? Parce que il y a beaucoup aujourd'hui qui pensent que toutes les séparations sont diaboliques. Quand il y a une séparation quelque part, on attribue la responsabilité directement au diable, aux sorciers, aux mystiques, à ceci, cela. Non. Nous allons entrer dans la Bible et nous allons voir que depuis le début jusqu'à maintenant, depuis Dieu, son alliance avec Abraham jusqu'à nos jours, il y a eu des séparations. Il y a eu des séparations dans toutes les couches sociales, dans toutes les poches de la société, il y a eu des séparations. Quel type de séparation? Comment ça se fait? Nous allons parler particulièrement de retenir trois grands types de séparation. Voilà. 3 cas pour lesquels on peut se séparer. Il y en a beaucoup. J'ai fait une publication en écrit ce matin. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Seulement que beaucoup n'aiment pas lire. Voilà, beaucoup n'aiment pas lire. Les gens préfèrent plus écouter et suivre que de lire. Donc, nous allons nous entretenir sur ce thème-là. Et nous allons prendre le livre de Genèse 13, verset 5 à 12. 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 Je fais la lecture. Genèse 13, verset 5 à 12. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs brebis étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. J'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui tout seul, pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Vous voyez un peu? Voilà. Ça c'est un premier aperçu. Et voilà, un premier aperçu. Lot et son oncle Abraham, ou bien Abraham et son neveu Lot. Il y a une séparation. Mais bien avant d'en arriver là, il y a une première séparation d'Abraham d'abord. Et nous allons lire ce passage-là qui va vraiment nous instruire. Genèse 12, verset 1 à 4. Genèse 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans
lorsqu'il partit de Charan. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Charan. Le verset 4 qui commence, il dit Abraham partit. Voilà l'Éternel qui va se révéler à Abraham, qui va lui dire va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire que ce n'était même pas encore fixe, ce n'était pas encore situé. Mais il lui a demandé de partir de là. Et il a dit c'est là-bas que je te bénirai. Il y a quelque chose, ici il y a une séparation. Une séparation d'avec d'abord de son pays. Une séparation d'avec de sa patrie, d'avec de sa maison, de son père. Il devait partir. Il a pris son neveu Lot avec ses serviteurs, sa femme, et il est parti. Vous voyez, ça vous dit que ici on ne peut pas attribuer cette séparation-là à Satan, au démon. C'est pour dire tout juste que d'abord nous devons comprendre que les séparations ne sont pas, toutes les séparations ne sont pas diaboliques. Dieu peut mettre des gens sur ton chemin pour une raison, et puis il peut les enlever pour une autre raison. Dieu peut te placer dans un milieu pour une raison, et puis il peut t'enlever là pour une autre raison. Mais les raisons sont diverses. Mais on a pris soin de noter 3 grandes raisons. Voilà, ce sont ces 3 grandes raisons que nous allons voir. La première raison pour laquelle Dieu peut nous demander de partir, c'est pour préserver notre salut. Pour préserver notre salut. Dieu, pour préserver le salut de quelqu'un, étant quelque part, peu importe ta position, peu importe là où tu te trouves, il peut te demander de partir. Il peut te demander de te séparer d'un milieu ou d'une tierce personne pour préserver ton salut. Ici, quand je parle de salut, je vais parler de salut dans toute sa composante. Ça peut être un salut physique comme un salut éternel. Le salut éternel, c'est quoi? C'est de sauver ton âme. Tu peux te retrouver dans un milieu, tu peux te retrouver quelque part où tu n'as pas la possibilité de t'attacher au Seigneur comme il faut. Et si tu continues dans cette lancée, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Là, Dieu se voit obligé de te faire partie de là pour sauver ton âme. Sauver ton âme. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans certaines assemblées. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans certains milieux. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans certaines religions. J'ai plus soin de dire, dans certaines religions, tu peux te trouver dans une religion et puis te faire partie de cette religion pour te retrouver dans une autre religion par rapport à ton salut. Et ça, il te le confirme. Il y a une maman que je connaissais très bien, que je suivais, je priais pour elle, pas qu'elle n'était pas chrétienne. Mais quand elle marchait dans les rues, la voix lui disait « Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. » Et je l'ai venue, elle est venue me trouver, elle dit « Ah, mon fils, je ne comprends pas. Quand je marche, j'entends la voix qui me dit « Donne ta vie à Jésus. » Pourtant, moi, ma religion, j'ai une autre religion, je suis d'une autre religion. Pourquoi la voix peut me dire de donner ma vie à Jésus? Or, elle savait très bien que donner sa vie à Jésus, c'était de se séparer de sa religion, puisque sa religion n'était pas chrétienne. Ensuite, donner sa vie à Jésus, elle a vu les conséquences. Parce qu'il y a des conséquences, vu que ses parents n'allaient pas accepter sa nouvelle religion. D'où il allait avoir forcément une séparation. Je lui ai dit, maman, c'est pour ton salut que Dieu te dit ça. Donc il faut prendre cette décision ferme par rapport à ton salut. Elle n'a pas, elle a hésité, elle a eu peur. Malheureusement, je vous dis que malheureusement, elle est morte. Elle est morte, je crois, 1 an plus tard. 1 an plus tard, elle est décédée. Vous voyez? Nos prières n'ont pas suffi. Le temps était arrivé où elle devait accepter véritablement Jésus. La voix lui parlait d'accepter Jésus et non de religion et non de milieu. Donc pour une question de salut, Dieu peut te communiquer une parole particulière. Peu importe ce que ça va coûter par rapport à cette séparation. C'est pourquoi faisons attention. Parfois aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent se trouver dans une assemblée chrétienne. Et puis Dieu peut les faire quitter pour se retrouver dans d'autres assemblées. Nous sommes tous témoins.
Moi, il y a des gens qui sont partis de la mission que nous conduisons. Il y a des gens qui sont partis de là. Si c'est pour les salut, tant mieux. Et le Seigneur a fait venir d'autres personnes aussi. Plusieurs d'ailleurs. Pour le salut. Et il y a des personnes qui sont venues vers nous. Qui ont eu des sons pour dire que le Seigneur m'a dit d'aller voir tel pasteur. L'apôtre assis, je suis venu. Sans même qu'il puisse me connaître. Il m'a demandé, le Seigneur m'a dit de venir, que vous allez prier pour moi. J'ai prié pour eux. Et le Seigneur s'est manifesté dans leur vie. C'est Dieu qui leur a parlé. Il y en a qui sont venus, on les a priés simplement pour eux. Ils sont retournés là où ils sont quittés. Il y en a qui sont venus, Dieu les a maintenus. Il a demandé de rester. En venant, ils ont reçu des consignes fermes. Pour rester. Même pas plus tard que dimanche, j'ai reçu une maman en entretien. Elle a fait quelques semaines, 3 semaines, elle a prié un peu avec nous. 3 semaines, elle ne venait pas. Je ne l'ai pas poursuivi. Je savais ce qui se passait. C'est quand dimanche, elle est revenue qu'elle a rendu le témoignage elle-même. Elle a dit, le Seigneur a montré le son 2 fois, ma personne 2 fois. Mais elle n'a pas fait attention. Et pendant ces 3 semaines d'absence, elle priait quelque part. Quand, du coup, les choses ont commencé à s'envenimer dans sa vie, c'est là qu'elle va interroger le Seigneur, qu'est-ce qui se passe. Et le Seigneur va lui dire, je t'ai montré mon serviteur 2 fois. C'est pour que tu restes là-bas pour prier avec lui par rapport à ton salut et ta stabilité. C'est là maintenant qu'elle va comprendre. Et elle va demander à sa soeur qui l'a envoyé de l'autre côté, je ne sais pas où, je n'ai même pas cherché à savoir. Mais pourquoi vous êtes sûr que là où vous êtes, c'est le Seigneur où vous implorez? Parce que depuis que j'ai mis pied ici, ça ne va pas, il y a des situations. Alors, est-ce que tu sais toi-même où tu as mis le pied? En tout cas, moi, je rebrousse chemin, je retourne. C'est là qu'elle est revenue, c'est ce dimanche-là qu'elle me rendait le témoignage. Ce qui s'est passé c'est entre elle et le Seigneur, c'est entre elle et Dieu. Moi, je ne lui ai rien dit. Elle venait, je la voyais, je ne la voyais pas, mais je savais pourquoi elle est venue. Et je sais que le Seigneur l'avait amenée pour quelque chose de particulier en ce qui concerne sa propre vie. Parfois, quand le Seigneur amène les âmes dans les églises, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour l'âme, c'est pour l'individu, l'intéressé lui-même. C'est son salut. Donc, par rapport à ton salut, Dieu peut te demander de partir de quelque part, de séparer de quelque chose, de quelque part, ou de certaines personnes. Ça, c'est possible. Quand ça arrive, il suffit seulement de comprendre le message que Dieu est en train de nous communiquer. Il y a aussi le salut physique. Aujourd'hui, c'est ce côté-là, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Pour le salut spirituel, pour le salut de l'âme, on comprend le salut physique. Je prends par exemple le cas des couples. Il y a des couples, moi je connais un couple, une personne que j'ai suivi à l'institut pastoral. À l'institut pastoral. La première fois quand j'ai vu le monsieur, je lui ai dit que je lui ai donné des messages concernant sa vie. Et il est venu vers moi, il m'a soumis sa situation pour dire qu'il se trouve dans une position, en instant de divorce compliqué. Je lui ai dit, il faut partir, il faut quitter cette relation-là. Il dit non, dans mon église, on dit qu'on ne divorcera pas, que si je vais de là, il y a des cas. Ici, il s'agit de ton salut. Parce que ce que j'ai vu est dangereux. La femme va te tuer. Cette femme-là, elle risque de te tuer. C'est là qu'il va confesser. Il va me donner le témoin pour dire qu'elle a essayé plusieurs fois de l'éliminer. Elle a essayé plusieurs fois de l'éliminer. Mais comme il l'aime, il veut rester dans cette relation. 1. 2. L'église, la communauté dans laquelle se trouve, dit que la Bible dit qu'il ne peut pas divorcer. Il dit, la femme cherche à t'éliminer. Et le Seigneur a dit, sauf au cas d'infidélité. Donc tu vas attendre qu'elle aille coucher à un garçon pour que toi, le fait déjà de chercher à t'éliminer, c'est un cas d'infidélité. Elle a failli. C'est ce que tu ne comprends pas. Maintenant, si tu veux te retrouver dans, comment on appelle, dans une tombe, ou bien dans un cercueil avant de comprendre qu'elle a été infidèle, en ce moment-là, ce sera trop tard. Pour ce cas de salut, pour ton salut, pour préserver ta vie, il faut quitter dans cette
situation. Finalement, c'est sûr pour moi que c'est tombé parce que, arrivé à un certain moment, un jour il m'a dit qu'il m'a même prêté sa moto à quelqu'un. Et il y a des gens qui sont allés attaquer cette personne qui avait lui sa moto pensant que c'était lui. On cherchait à l'éliminer. Mais pour son salut, il devait comprendre qu'il devait quitter dans cette relation. Et c'est la femme maintenant qui demande à sortir de cette relation. Et lui, son église, lui met la pression pour ne pas quitter dedans. Quand il est venu vers moi, je lui ai dit pour préserver ton salut physique d'abord, parce que Dieu veut te sauver des mains de cette femme-là. Mais si tu n'es pas en train de vouloir partir de là, tu vas mourir. Dieu s'est révélé à lui plusieurs fois et il est sorti de là. La procédure a été engagée par la femme, puisqu'elle tenait à quitter dedans. Ils sont venus même lui rembourser sa dot. Ça là, tu vas t'asseoir pour rester dedans pour dire qu'on ne divorce pas. Il faut attendre cas d'infidélité. Cas d'infidélité, beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Donc faisons attention. Faisons attention. Et il y a des raisons pour lesquelles les séparations sont permises. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris. Et souvent, nos assemblées, nos communautés, nos institutions, nos milieux sont remplis de toutes sortes de choses. Et ça encourage quelque part souvent le crime, souvent d'autres actes, d'autres méfaits. Parce qu'on n'a pas bien cerné une certaine parole. Une certaine parole. Si tu te trouves dans une église et que tu n'es pas en train de prêcher la vérité de la parole de Christ, et les âmes qui sont là, tu es en train de les conduire en enfer. Tu as dévié, le Seigneur t'interpelle, tu n'es pas en train d'écouter. Tu vis dans le désordre. L'église même n'est pas en train de se consacrer à la prière, de chercher le véritable chemin, de chercher le Seigneur comme il faut, de chercher la voix du Seigneur comme il faut, de s'attacher au Seigneur. Vous partez du matin jusqu'au soir en train de chanter, danser, faire des acrobaties par là. Vous n'êtes pas en train de prêcher sur le salut, prêcher sur la restauration, prêcher sur la repentance, prêcher sur le péché pour que les gens changent leur mode de vie, leur manière de vivre. Vous êtes devenu un grenier de Satan où des gens sont là, ils remplissent les communautés et ils sont libres de mener leur vie comme ils veulent. Mais vous êtes en train de garder des gens pour les emmener en enfer. Quand la vérité n'est pas prêchée, mais les âmes qui sont là-bas, là, Dieu tient à eux, c'est à cause d'eux aussi que Jésus-Christ est mort à la croix. Il va sans dire que le Seigneur va les interpeller pour leur salut, de quitter dans ce grenier-là. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de milieux, il y a beaucoup de communautés. Il y a des personnes, des adeptes, des personnes qui aujourd'hui gardent les âmes pour les engraisser, pour les conduire en enfer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu de les conduire en enfer. C'est pour eux aussi que Jésus-Christ est mort. Ils vont te quitter tôt ou tard si tu ne changes pas ta façon de fonctionner. Après, il y en a qui vont s'asseoir, on fait la pêche à l'aquarium. Nous tous nous perdons des âmes pour des raisons diverses. Il y a deux autres raisons, plus grandes raisons qu'on va voir. Mais pour ce cas de salut, Dieu ne joue pas avec. Il ne joue pas avec. Il ne joue pas avec. Donc essayons de le voir et de comprendre. La deuxième, vous voyez, comment on appelle, Dieu il est souverain. Hein? Il le fait toujours dans l'intérêt de son enfant ou de son serviteur. Il le fait dans l'intérêt de la personne. Toujours. Et c'est une preuve d'amour. Parfois même les jugements, les condamnations, les actions des humains ne vont rien changer à cela. Parce que Dieu veut sauver la personne. Dieu veut sauver la personne. Il y a des gens qui se trouvent, qui peuvent se retrouver dans une certaine position, dans certains secteurs de métier, où leur salut est controversé. Dans certains foyers, où leur salut est controversé. Dans certaines positions où leur salut est controversé. Pensez-vous que Christ va les maintenir là? Pensez-vous que le Seigneur va les maintenir là?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que le Seigneur les maintienne là. Parce que c'est pour eux aussi que le sang de Jésus a coulé à la croix. C'est pour eux aussi que Jésus-Christ a été maltraité. C'est pour eux aussi qu'il s'est sacrifié. Donc, il va les faire partir. Notre salut est une priorité. Et c'est une priorité pour Dieu et pour nous-mêmes. Parfois, il nous met la chose à cœur. Comme il y a 3 grandes raisons, on ne va pas s'attarder encore sur ce cas-là, mais comprenons déjà que la première grande raison pour laquelle le Seigneur peut permettre une séparation, pour laquelle Dieu peut permettre une séparation, c'est dans un cas de salut. Ensuite, une des deuxièmes grandes raisons, pour préserver la paix. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on lise le cas de Lot et de son oncle Lazare, et Abraham plutôt. Le cas d'Abraham, Lot était le neveu d'Abraham, mais ils avaient des grands biens. Et la Bible dit que tout de suite, quand on a lu, la contrée était insuffisante pour qu'ils puissent garder leurs richesses ensemble. La contrée était insuffisante. Ça veut dire qu'il n'y avait pas assez d'espace pour les deux. Il n'y avait, Genèse 13, verset 6, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Donc là, pour préserver la paix, parce que les bergers se querellaient, se disputaient couramment, pour préserver la paix, ils devaient se quitter. Cette séparation était biblique, cette séparation était normale. Il y a des cas comme ça. Dieu peut te permettre de partir d'une certaine position pour préserver la paix. Pour préserver la paix, il peut te faire partir. Parce que quand je lisais le passage, j'ai vu au verset, à la fin du verset 7, vous voyez, les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Vous êtes avec d'autres personnes qui sont là, qui ne vous sont même pas forcément favorables. Pendant que vous, de l'intérieur, vous êtes en train de vous battre. Si les bergers d'Abraham et de Lot se battent, pendant que les Phérésiens et les Cananéens sont là, est-ce qu'ils ne vont pas avoir ouverture dans leur vie? Donc, pour préserver une certaine harmonie, parfois dans la famille, ou parfois dans un milieu, il y a des séparations que Dieu autorise. Il y a des séparations que Dieu permet. Aujourd'hui, nous puissions... Regardons un peu ce qui se passe avec nos églises évangéliques. Quand tu vas, tu passes ici, passes par-là, les gens disent non, les églises évangéliques pullulent comme des grains de maïs, elles sont nombreuses, elles sont nombreuses, elles sont nombreuses. Il ne faut pas voir forcément le mauvais côté de la chose. Non. Il ne faut pas voir seulement ce mauvais côté de la chose. Nous devons comprendre qu'il y a un message fort dans cela. Le message qui se trouve dans ça, c'est que Dieu veut passer par des gens pour parler à plusieurs. Les richesses étaient. Voilà ce que la Bible dit ici. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il arrive parfois où chacun a une onction, chacun a les dons spirituels, chacun a ce qu'il faut en lui pour pouvoir faire. Donc, par rapport à cela, il est difficile parfois de rester ensemble. D'où souvent le Seigneur permet certaines séparations. Et quand les gens se séparent, la seule chose que nous allons voir à la fin, c'est de savoir partir. Parce que pour mieux se retrouver demain, il faut savoir partir aujourd'hui. C'est tout. Donc beaucoup sont partis, ils ont mis des communautés sur pied, des églises sur pied, ça marchait. En tout cas, si tu n'es pas sorcier, tu vas les soutenir à réussir. Mais parfois, quand les gens nous quittent, qui doivent aller implanter, on se dit que c'est... Il faut comprendre. Il faut le faire asseoir, parler avec lui, t'entretenir avec lui. Pour lui donner des conseils. Pour dire que le ministère là, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de sérieux. Il faudrait que la personne prenne la chose à cœur pour ne pas qu'elle s'égare. Ou pour ne pas tomber dans le faux. Des instructions fermes. Parfois même ces personnes qui nous quittent même là, ils sont dans une position de fils ou de filles que nous pouvons suivre, encadrer pour qu'ils réussissent. Mais arrivé à un certain moment, on en fait des rebelles. On crée des rebelles. Arrivé à un certain moment,
tellement on ne veut pas le laisser, on le maintient dans un certain mensonge, ou une certaine pression, de sorte qu'on l'empêche de connaître certaines vérités, on l'empêche de connaître certaines réalités, on l'empêche de connaître certaines vérités. Parce que si on ne lui cache pas cette vérité qu'il découvre, il va partir. Maintenant, le jour où il va découvrir la vérité, il partira. Et là, il partira avec une mauvaise image de toi. C'est pourquoi, comme ça, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans des communautés, ils sont appelés à servir Dieu dans l'un des 5 ministères pastoraux. Mais on les maintient, on le prend, on le dépose là-bas, on dit il est diacre. On le dépose là-bas, on dit l'ancien. On le dépose là-bas, on dit il est responsable de tel département. Il a un appel ministériel, s'il te plaît. Il faut l'aider à rentrer dans son ministère. C'est là-bas que Dieu l'a appelé. Donc quand il veut partir, on le maintient dans une certaine chose. Parfois pour préserver la paix, Dieu a une manière de le faire partir. Parce que ça va créer des conflits. Parfois aussi quand son ministère démarre, il y a des gens qui peuvent servir sous tutelle. Il y en a qui sont appelés à bâtir. S'ils sont appelés à bâtir, laisse-le, il va bâtir. Sous ta supervision, tu le suis, tu lui donnes des conseils. Il va réussir. Il va réussir. Il va réussir. Donc pour dire que dans cette deuxième raison, pour préserver la paix, Dieu peut permettre des séparations. On a vu le cas de Lot. C'est tout. Seulement Lot est mal parti. Lot a commis 2 erreurs. Une fois, j'ai eu à enseigner dessus les 13 erreurs, il y en a beaucoup, mais 2 principales que nous allons retenir. Il aurait dû demander à son oncle Abraham, qui faisait pour fils de père, qui était un père pour lui. Quand Abraham lui a demandé de choisir, il aurait dû revenir à Abraham pour lui demander: ah père, où tu vas m'orienter, je vais partir. Ce sera encore plus sage. Ou bien le conseil que tu peux me donner par rapport à mon orientation, je suis disposé à t'écouter. Ce sera encore plus sage. Vu déjà, et d'abord que Abraham était un bon père, qu'il attendait de bonnes choses. Parce que ces questions-là, on ne les pose pas à tout le monde. Il y a des personnes qui ont vu que Dieu veut que tu les quittes. Lui, il n'est pas bien avec toi, il est méchant avec toi, il est ceci, cela avec toi. Lui-même, il veut que tu partes pour échouer. Il ne va jamais te donner conseil. Ça, là, ce qu'il lui a posé, lui-même, il va te dire, au lieu de t'envoyer dans la plaine, il va t'envoyer dans la mer pour aller te noyer là-bas. Mais déjà, de la position d'Abraham, il avait de bons desseins pour son neveu à Lot. Donc Lot pouvait lui poser cette question. Il allait mieux l'orienter. Mais Lot ne l'a pas fait. Et il prie. On dit pour lui tout seul. Il y avait un certain égoïsme, une certaine gourmandise en Lot. Donc, même tant bien même que Dieu veut préserver la paix et qu'il permet, qu'il autorise une séparation pour que nous allions, il faut que nous sachions partir. Que nous sachions partir. Parce que pour mieux se retrouver demain, il faut savoir se séparer aujourd'hui. Moi, tous ceux qui étaient dans cette position, qui sont venus me voir, j'ai essayé de régler là où il faut avant qu'eux-mêmes ne partent. Mais parfois, il y a des gens avec qui on ne peut pas s'entendre vu qu'il a entendu déjà que tu t'en vas. Parce que il y a quelque chose en eux. Il y a quelque chose en eux qu'il est difficile de cerner. Et parfois même Dieu même ne les comprend pas. Parce que eux, ils n'ont pas compris que cette personne qui était là pouvait partir un jour. Il faut toujours se mettre ça en tête. Il faut toujours se mettre ça en tête. Parce que c'est intéressant de savoir cela pour éviter souvent de s'opposer à Dieu. Dieu peut permettre certaines séparations pour quelque chose de particulier. Il y a eu le cas de Agar. Il y a eu le cas de Agar. Sarah a demandé à ce que Agar parte avec l'enfant. Abraham n'était pas pour. Mais Dieu va se révéler à Abraham pour lui dire: ce que ta femme t'a demandé là, fais-le. Ça veut dire que Dieu est pour.
Il est favorable à la demande de Sarah. C'est lui-même qui l'a inspiré. Mais ça ne veut pas dire aussi que Agar, en partant avec Ismaël, lui, Dieu, il allait les délaisser. Seulement là où il était, là où Agar était avec son fils Ismaël, l'atmosphère n'était plus propice parce que Agar même avait gardé la position. Il y avait une certaine situation déjà. Donc, et comme c'est Isaac qui était le fils de la promesse, il y a quelque chose qui devait être réglé. Et Dieu a réglé ça. Maintenant, c'était à Abraham d'abdiquer, d'appliquer. Il avait un malaise de le faire, mais il était obligé, vu que cette décision venait de Dieu. Parfois, nous devons comprendre. Pour préserver une certaine harmonie, il faut partir. Préserver une certaine paix, il faut partir. Mais c'est de savoir partir pour ne pas créer d'autres situations. Ensuite, la troisième raison, j'ai dit il y a 3 grandes raisons. Voilà. Parmi tant d'autres, mais c'est les 3 grandes raisons dont nous allons parler. On a parlé déjà de 2 pour le salut, pour préserver une certaine la paix. Et ensuite, la troisième raison, la dernière, c'est ne pas être à la place qu'il faut pour faire ce qu'il faut pour rentrer dans sa destinée. Ne pas être à la place qu'il faut pour faire ce qu'il faut afin de rentrer dans sa destinée. Vous allez voir beaucoup de personnes qui ne sont pas à leur poste ou à la place qu'il faut. Je dis bien, dans toutes les couches de la société. Ça peut être conjugal, ça peut être professionnel, ça peut être ministériel, ça peut être communautaire. Il y a des gens qui ne sont pas à leur poste. Regardez l'histoire d'Élie. Quand je préparais le message, 1 Roi 17, 3 à 6. 1 Roi 17, 3 à 6. Nous allons lire ce passage-là. 1 Roi 17, 3 à 6. 1 Roi 17, 3 à 6. Voilà. Voilà ce que Dieu va dire à Élie. À partir du verset 2 déjà. 1 Roi 17, verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du Jourdain et j'ordonne au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Il y a un petit mot qui m'a touché. Au verset 4, tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonne au corbeau de te nourrir là. J'ordonne au corbeau de te nourrir là. Posons-nous la question. 2 questions. Si Élie n'avait pas obéi pour être là où il fallait. Ensuite, s'il avait choisi une autre destination. Parce qu'il dit, j'ordonne au corbeau de te nourrir là. Il n'a pas dit ailleurs, mais il dit là. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont créé leur sécheresse. Ils ont créé leur enfer. Ils sont mis dans des positions dans lesquelles Dieu ne les a pas conduites. Dieu ne les a pas emmenés là-bas. On prend le cas tout court du ministère. Il y a 5 ministères. Pour ce qui concerne les ministères pastoraux, les 5 ministères de la parole, les MP. Il y a apôtre, il y a prophète, il y a évangéliste, il y a pasteur, il y a docteur. Bon, toi tu es pasteur, tu te lèves, tu dis tu es prophète. Dieu t'a envoyé là-bas. Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Tu es évangéliste, tu dis tu es prophète. Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Tu n'es pas à la place qu'il faut. Ça, c'est côté ministériel d'abord. Donc, du coup, tout ce que tu vas faire là où tu es là, tu vas échouer. Si tu n'es pas prophète, que tu es évangéliste, que tu es en train d'exercer le ministère de prophète, il va sans dire que tu vas échouer. Si tu es pasteur, que tu viens exercer le ministère de prophète, il va sans dire que tu vas échouer. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Il ne t'a pas envoyé là-bas. Il ne changera pas aussi pour ça. Donc, tout le temps que tu vas passer là-bas, là, ce sera dans la sécheresse. Tu vas passer du temps.
tu es dans un manque crucial. Il y a des personnes aussi que Dieu a caché leur destinée à d'autres. Géasi à celui d'Élisée. Jusqu'à ce qu'il soit autonome pour exercer le ministère prophétique. Après Élisée. Il était à la bonne place. Mais ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su profiter et comprendre. Donc, si tu n'es pas à la bonne place, ou soit tu es à la bonne place, mais tu ne sais pas exercer, tu n'exerces pas, tu ne fais pas ce qu'il faut, il va sentir que Dieu va commencer à réfléchir sur ton cas. Il va réfléchir sur ton cas. Surtout quand tu n'es pas à la bonne place, il va te faire partir. Aujourd'hui, moi, je suis cofondateur du ministère avec le Seigneur Jésus, qui nous a donné la grâce, avec notre modeste personne, de pouvoir être à la tête d'un ministère sur le plan physique, parce que c'est le Seigneur qui est la tête de l'Église. Mais on a tous commencé quelque part. Mais pourquoi on n'a pas demeuré là-bas? Pour ceux qui connaissent mon histoire, ils savaient qu'on ne pouvait pas. Parce que déjà, il y a des principes que Dieu m'avait donnés. Je voulais suivre mes propres principes à moi, parce que j'étais respecté, j'avais une bonne position dans ce milieu-là. Je n'avais pas de soucis, l'enseignement était bon, ça me convainquait, je pouvais rester. Il dit non, tu n'es pas à la bonne place. Pas que la communauté soit mauvaise, mais tu n'es pas à la bonne place pour faire ce que j'attends de toi. Donc malgré tout ce que je faisais, tout était coincé dans ma vie. Rien n'allait dans ma vie. Je ne dis pas qu'aujourd'hui j'ai des millions, mais j'ai une paix. Et le Seigneur arrive à exercer avec moi comme il aurait voulu, comme il a voulu toujours. Il arrive à m'utiliser pour faire ce qu'il a envie de faire. Les dons et les talents, ce qu'il a mis en moi n'est pas confiné, n'est pas maintenu. Il n'y a pas une pression de sorte à ce que ça ne saute pas. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu dit à Élie, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et tu boiras de l'eau du torrent pendant un certain temps. Si Élie se levait pour aller ailleurs, qu'est-ce qu'il allait recevoir? Rien. Quand Dieu nous envoie quelque part, il faudrait que nous soyons là où il faut. Maintenant, s'ils ne sont pas là, il va nous faire partir. D'où il y aura séparation. Dans cette séparation, il y aura séparation d'avec un milieu, ou bien d'avec des personnes, et d'avec une certaine ambiance, ou un certain mode de vie. Et parfois, les gens se lèvent, ils attribuent tout. Moi, il y a des gens qui étaient avec moi qui sont partis. Certains peuvent réussir ailleurs. Ils peuvent réussir ailleurs. Tout comme il y a des gens qui quittent ailleurs que le Seigneur envoie, parce qu'ils sont auprès de nous qui peuvent réussir dans le ministère. Dans le ministère. C'est tout. Il y en a aussi qui sont partis, ils sont revenus. Parce que ça a été important pour eux d'aller découvrir d'autres choses ou d'autres choses pour qu'ils soient convaincus de leur présence à tes côtés. La présence à tes côtés. C'est ce que nous devons comprendre. Il faut être à la place qu'il faut. Tant que nous ne serons pas à la place qu'il faut, il sera difficile. Il sera difficile. Voici Abraham. Il va dire quoi? En Genèse 20, verset 13. Il dit, pendant que Dieu va me faire errer, Dieu peut te faire partir, peut provoquer, peut susciter une séparation. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui s'en va forcément réussir si tôt. Non, il peut traverser des difficultés, il peut vivre des situations difficiles. Lisons Genèse 20, verset 13. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, Dieu me fit errer. Quand quelqu'un erre, ça veut dire qu'il n'a pas un logis ou un domicile fixe. Elle tourne.
il va passer par là, jusqu'à ce qu'il ait un compte fixe. Abraham savait qu'en partant de là, ce ne sera pas facile. Il est arrivé jusqu'à ce qu'il aille même en Égypte pour fuir la famine. Pourtant, c'est Dieu qui lui a dit de partir. Ça veut dire que Dieu peut permettre certaines séparations. Ça peut être difficile, mais ça ne veut pas dire qu'il nous a lâchés. Ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Ce que nous devons seulement savoir, c'est d'avoir le discernement et la sagesse de savoir que cette séparation vient du Seigneur. Parce que beaucoup lapident, beaucoup crucifient. Dès qu'on voit une séparation, immédiatement, on attribue la responsabilité à Satan. Il y a des séparations qui sont permises par les gens, par le Seigneur. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes même qui nous quittent, quoi qu'ils soient appelés à rester à côté de nous. Mais Dieu permet qu'ils nous quittent pour un certain temps, pour qu'ils voient ce qui se passe dehors. Le fils prodigue. Le fils prodigue, la séparation a été permise pour qu'il aille voir ce qui se passait dehors. Et quand il allait revenir, il allait s'asseoir. Il allait s'asseoir. Il y a des personnes aussi qui ne sont pas totalement convaincues. Et il y a des personnes aussi, quoi que toi tu aies de bonnes intentions envers eux, mais ils n'ont pas de bons desseins envers toi. Ils n'ont pas de bonnes idées en ce qui te concerne. Donc du coup, malgré tu vas les interpeller, ils ne veulent pas chercher. Dieu va les faire partir. Mais là, pas dans leur intérêt, mais toi dans ton intérêt. Dieu va te séparer de certaines personnes pour ton intérêt. Pour ton intérêt. Il faudrait que nous comprenions une chose qui est très importante. Très importante. Dieu a permis tout pour un but. Donc quand cette situation se présente devant toi, interroge-le. C'est pourquoi nous devons être sensibles à la voix du Seigneur. Moi, quand je devais partir, je luttais. J'ai dit au Seigneur, non. Il m'a dit oui, j'ai dit non. Il dit oui, j'ai dit non. Et ça ne s'est pas passé dans un seul domaine, plusieurs secteurs de ma vie. Plusieurs secteurs de ma vie. Sur le plan communautaire, sur le plan conjugal, ça se produit où je vivais avec une femme. Mais nous n'étions pas mariés légalement. On était dans une position où je cherchais à régulariser les choses. Mais ses parents ont dit non. Et ils ont entraîné leur fille dans une autre religion. Le Seigneur m'a demandé d'enlever mon pied. J'ai dit non. J'ai déjà enfant avec elle. Il dit enlève ton pied. J'ai dit non. Dieu ne peut pas permettre que j'enlève mon pied dans ça. Il dit pour ton salut, mon fils, et pour ton ministère. Ceux qui pouvaient parler ont parlé. Aujourd'hui, quand tu t'élèves, tu dis tu dois aller intervenir dans une communauté, ou bien tu dois célébrer Maria, ou bien tu dois faire ceci, cela. Il y a des gens de Dieu, il y en a, ils sont là, ils se renseignent sur toi. Est-ce que celui-là, il n'est pas divorcé avant même? Est-ce que celui-là, il n'est pas ceci, cela? Est-ce que celui-là, quelle est sa position? Est-ce qu'il ne vit pas? Est-ce qu'il n'a pas fait ceci, cela avant d'arriver ici? Il n'a pas fait. Tu peux désapprouver et puis Dieu va approuver. Tu peux désapprouver et puis Dieu va approuver. Dieu va approuver. Aujourd'hui, allons-y dans nos palais de justice. Il y a plein de procédures de divorce en instance. Et la plupart de nous, c'est nous les hommes de Dieu qui sommes responsables. On est assis là. Et parfois, il y a des foyers même où tout est déjà pourri. Les choses ne peuvent plus se régler. Et on empêche les gens de quitter dans cette situation. On les maintient dans une prison. On vient, on s'assoit, on dit non, on ne peut pas divorcer. Tu n'as pas compris. Il y a des choses que Dieu lui-même, il autorise parce que ce n'est plus possible de faire du neuf avec de la pourriture.
Il n'est plus possible de faire du neuf avec de la pourriture. Il est obligé de permettre une séparation. Parce que soit l'autre côté, l'un n'est pas là où il faut, soit pour son salut, et soit pour préserver une certaine paix. Et chacun va et dit de son côté ce qu'il veut. Il y a des gens qui sont répartis à zéro pour leur vie conjugale. Il y a des gens qui sont répartis à zéro pour leur travail. Il y a des gens qui sont répartis à zéro pour leur ministère. Et aujourd'hui, ils se retrouvent mieux. C'est mieux ainsi que de continuer dans le faux. Que de continuer là où Dieu ne t'a pas appelé. Que de continuer là où qui n'est pas ta place. Tu ne peux pas, quand tu n'es pas à ta place, tu es un usurpateur. C'est-à-dire dans la société, tu es un usurpateur. Tu te retrouves dans un milieu ou dans une position qui n'est pas la tienne. Tu es un usurpateur. Bon, quand j'ai commencé le ministère pastoral, j'avais un problème, nous tous, tout le monde est passé par là. J'avais un souci par rapport au ministère auquel j'étais appelé. C'est à mon père dans la foi qui est venu, il m'a recadré. Je travaillais bien fort, je travaillais comme un évangéliste. Donc, tout le monde autour de moi m'appelait évangéliste, évangéliste. J'avais adhéré à ça. À un moment, le côté prophétique a commencé beaucoup à se manifester. J'encadrais très bien les gens, le côté prophétique. Donc finalement, je ne savais plus à quel ministère j'étais appelé. Pour ceux qui me suivent, j'ai mis même sur ma plateforme, sur mon profil Facebook, j'ai mis là-bas, pasteur, tout simple, en termes de berger. Parce que j'avais un souci véritable. Je ne savais même pas à quel ministère. Je savais que j'étais appelé, mais je ne savais pas. J'avais un certain mélange dans le ministère. Mais je savais que j'étais appelé au ministère pastoral. Quand je dis ministère pastoral, c'est un des 5 ministères pastoraux. Ça veut dire que en tant que berger. Mais le ministère type là, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur ou prophète. C'est mon père dans la foi qui est venu et dit, Dieu même t'a parlé. Voilà telle chose, tel signe, tel signe. Et là, j'ai eu l'orientation, l'instruction claire que j'étais au ministère apostolique, j'étais appelé en tant qu'apôtre. Mais de la position d'apôtre, parfois, ce n'est pas complexe, ce n'est pas compliqué. Parce qu'un apôtre, il a la facilité, cette capacité d'exercer les quatre. Il est comme un généraliste de toucher un peu de tout, de tous les ministères. Mais là où le problème se pose, c'est quand la personne se trouve dans une position ou à une place là où Dieu ne l'a pas envoyé. Prenons le cas tout simple d'un homme qui vit avec une femme où c'est un foyer par intérêt, où elle est là seulement, elle est là seulement pour un intérêt particulier. Il n'y a pas d'amour, rien du tout, du tout. Elle est là pour quelque chose de particulier. Elle est une usurpatrice. Ce n'est pas sa place. Il y a une personne qui est dans la vie de cet homme-là, qui pourrait l'aimer, qui pourrait vraiment l'aider à atteindre une certaine dimension, une certaine position. C'est ce qui parfois occasionne souvent les infidélités, les tromperies dans les choses. On ne dit pas qu'on ne donne pas de poids, on n'encourage pas cela, mais c'est l'une des causes. L'une des causes. Il y a des gens qui sont en prison. Nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu, là, libérons-les. Libérons-les. Ce message-là, ce n'est pas pour tout le monde. Ce message-là, c'est pour ceux qui ont l'esprit de Dieu. Ce n'est pas pour ceux qui se bombent la poitrine pour se promener, qui ont déjà un esprit arrêté sur quelque chose. Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas comme les chrétiens de Béret. Ils ne cherchent pas à fouiller dans les Écritures pour comprendre. Ils lisent la Bible, mais ils ne méditent pas. Il y a une différence entre lire et puis méditer. La lecture biblique nourrit l'intellect. Mais quand tu lis quand tu médites la parole de Dieu, ton sens spirituel est en éveil. Ça ouvre ton esprit sur plusieurs choses. Ça te permet de comprendre, de rentrer dans une certaine profondeur de la parole. Et ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi quand parfois on parle, il y en a qui nous blâment, qui nous insultent, qui disent ce qu'ils veulent. Parce que eux,
Ils ont pris la Bible comme un journal, ils lisent, et puis ce qu'ils ont compris, c'est ça. Et ils passent leur opinion, leur doctrine sur ce qu'ils ont compris. Personne ni rien ne peut enlever ça de leur tête. C'est carré, c'est carré. Vous cherchez à aller en profondeur. Pour ce que nous devons comprendre et retenir, toutes les séparations ne sont pas diaboliques. Toutes les séparations ne sont pas diaboliques. Nous devons avoir la sagesse et le discernement de savoir que toutes les séparations ne sont pas diaboliques. Et lorsqu'une séparation intervient, au lieu de blâmer, au lieu de condamner, au lieu d'insulter, au lieu de maudire, au lieu de maugréer, il faut t'asseoir pour interroger le Seigneur. Pourquoi cette chose a pu arriver? Il est arrivé un moment dans la vie de tous où nous avons pensé tous à ça. Mais lorsque nous sommes entrés dans une intimité avec le Seigneur pour l'interroger, il nous a parlé clairement. C'est moi qui ai autorisé telle chose, c'est moi qui ai permis telle chose, c'est moi qui ai permis telle chose. Seigneur, mais pourquoi tu l'as permis? Moi, pour ma part, il y a des gens qui sont partis. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu l'as permis? Parce que la personne n'était pas assez sincère avec toi. Tu lui avais ouvert tout ton cœur, mais elle n'était pas sincère avec toi. Seigneur, pourquoi tu m'as permis de quitter telle personne? Parce que si vous restiez, vous demeuriez, il allait avoir d'autres soucis, il allait avoir des palabres, des querelles en un point fini pour préserver la paix. J'ai permis cela. Je parle. Ce n'est pas un Dieu mieux que nous avons suivi. Ce n'est pas nos dieux, les dieux de montagne, des eaux, des rivières, des cailloux que les gens adorent là. Aujourd'hui, les gens se promènent par-ci, par-là. Ce n'est pas ces dieux morts là. Nous avons un Dieu vérité. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui entend, qui voit, qui sait, qui connaît toutes choses. Il est réel. Ce n'est pas des dieux inventés, des statues. Ce n'est pas des dieux qui, lorsqu'il pleut, il faut les couvrir. Ce n'est pas des dieux, lorsqu'il y a la pluie, et il y a le feu, il faut les prendre pour courir, pour ne pas que le feu les brûle. Ce n'est pas ce Dieu mort. Ce n'est pas ce Dieu-là que nous suivons. Ce n'est pas ce Dieu-là que nous suivons. Lorsque je devais commencer ce tirage, j'étais là, j'ai commencé à sentir une onction et je sentais une force en moi. Je lui ai dit pourquoi cela. Il dit, je rappelle mon alliance avec toi. C'est pour ça que je t'ai appelé. Proclame ma parole, n'aie peur de rien. Dis ce que je te mets à cœur de dire. Ceux à qui cela est destiné de comprendre, comprendront. Il parle. Partout, ton Dieu est capable de te parler. Sois disposé à sa voix. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On n'a pas besoin d'aller tisser des alliances bizarres là. Des gens qui sont appelés à servir Dieu, qui seront tissés de ces contacts, de ces alliances bizarres là. Après ce vous dit, j'ai servi Dieu pendant des années, je n'ai rien eu. On vous a dit qu'on vient servir Dieu pour se faire des richesses. On sert Dieu pour amener des âmes au ciel. On sert Dieu pour réjouir le cœur de Dieu. On sert Dieu pour être un instrument de paix, un instrument de cohésion, de joie. On sert Dieu, quand tu sers Dieu autour de toi, là, tous ceux qui se frottent à toi, tous ceux que tu aides là, ces personnes-là vont au ciel. Ces personnes-là sont heureux, ils sont épanouis. C'est ça, on dit on a eu quelque chose. Si tu sers Dieu pour ton propre intérêt là, tu n'as pas servi Dieu, tu t'es servi toi-même de Dieu pour réussir tes propres ambitions. C'est de ça que les gens ne peuvent pas qu'on parle. Les gens viennent là, je sais Dieu, je ne reçois rien. Jésus, les chrétiens sont ceci, cela. Tu n'aimes pas le lien, mais il faut reconnaître qu'il court vite. Si vous n'aimez pas le christianisme, reconnaissez que le salut se trouve dans Jésus. Dans le christianisme, là où Jésus se trouve. Parce que quand on dit christianisme, c'est Christ. C'est dérivé de Christ. Donc même si le christianisme, quelles que soient les attributions, quelles que soient les mauvaises langues, quel que soit tout ce que vous allez dire du christianisme, que les gens pourraient dire pour salir, c'est ce qui est propre cherche à salir, quel que soit ce que les gens vont dire du christianisme, il faut reconnaître que le salut ne peut sortir que du christianisme. Mais c'est de trouver le Christ vrai dans le christianisme. Parce que dans le christianisme, il y a plusieurs qui se servent du christianisme. C'est tout.
le salut vrai, là, c'est en Jésus. Ça, nous tous nous connaissons. Si toi, tu n'as pas encore fait l'expérience, tu peux venir tenter pour voir. Tu peux essayer avec Christ. Tu vas voir. Tu n'auras même plus envie de retourner dans le monde ou bien de retourner à quoi que ce soit. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Et j'ai donné certains passages en additif à Romains 12, 2, Colossiens 1, 9, Hébreux 13, 21. Des passages que nous pourrons lire. Parce que face à toutes ces choses-là, nous devons comprendre que Dieu peut permettre certaines séparations. Mais pour ces trois grandes raisons, il ne va pas avoir d'autres. Mais il y a certaines de ces raisons qui se trouvent dans ces trois grandes-là. Pour ton salut, pour préserver la paix, et puis aussi parce que tu n'es pas là où il faut pour faire ce qu'il faut. Dieu peut autoriser, je dis bien autoriser, des séparations pour cela. Cependant, n'oublions pas que le diable aussi est à la base de plusieurs séparations dans certains milieux. Et voilà, c'est à nous d'avoir le discernement, la sagesse et puis les yeux spirituels pour savoir ce qu'il en est réellement. Parce que vous savez, leur slogan c'est diviser pour mieux régner. Donc ils aiment diviser pour régner. Mais quand il y a une division, quand il y a une séparation, ne prenons pas toute séparation pour une division. Voilà. Séparer même c'est diviser. Mais diviser dans le but de nuire, détruire. Or c'est diviser, séparer pour l'intérêt de. Si nous avons compris ces choses-là, nous allons comprendre que Dieu est favorable à nous. Dieu est favorable pour nous. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est bon. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Merci de nous suivre et à bientôt pour d'autres interventions. Et je voudrais remercier tous nos amis qui nous ont suivis, qui ont été avec nous, tous ces grands frères, tous ces papas, tous ces mamans, toutes ces personnes qui ont été toujours avec nous. Merci aussi à tous ces proches collaborateurs qui sont restés fidèles et loyaux à nous, quel que soit ce que l'ennemi a toujours voulu faire, ils sont restés attachés à nous pour pouvoir nous aider à véhiculer le vrai message de Christ. Là où Christ est prêché, il n'y a pas de bruit. Parce que c'est une seule personne qu'on veut entendre et c'est une seule personne qu'on veut voir. C'est Jésus-Christ. C'est lui-là que nous voulons faire connaître. Et c'est pour lui que nous vivons. Deutéronome 30, verset 19 à 20. Si moi j'ai vu, c'est pour aimer Dieu, c'est pour lui obéir, c'est pour m'attacher à lui. Ce n'est pas pour être vu, mais c'est pour aimer Dieu, lui obéir et m'attacher à lui. C'est le but de notre existence sur terre. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour aller paraître. Ce n'est pas pour montrer aux hommes et aux autres, rouler dans les belles carrosses par-ci par-là. C'est à cela que nous devons comprendre. Que le Seigneur nous bénisse. Bon après-midi à tous. Merci. Au revoir.